Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle conférence en ligne donc animée par Adéquancy. Je vais tout de suite vous partager mon écran pour diffuser et communiquer auprès de vous donc les informations utiles pour assurer la réussite de votre parcours en tant que manager de transition. Un échange aujourd'hui que je suis ravi de pouvoir mener. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Anthony Baron, un des fondateurs d'Adéquancy et l'actuel CEO. Et donc, dans le cadre de cette présentation, qui va durer à peu près une trentaine de minutes, vous aurez la possibilité aussi de poser des questions donc, dans l'espace Q&A qui se trouve au bas de votre écran. Voilà, tout simplement. Donc, au programme du jour, nous allons revenir sur un peu le bilan du marché du management de transition avec des chiffres qui, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, sont publics et accessibles. Donc, on a essayé d'en faire une synthèse. Les résultats d'Adéquancy sur ce premier semestre, le management de transition en France, donc vu par Adéquancy. Donc, ça, c'est notamment des informations que nous allons partager avec vous concernant le baromètre du management de transition que nous avons effectué et qui a été publié jeudi dernier, jeudi 15 juin. Les actualités, les projets à venir également concernant Adéquancy, et puis naturellement la réponse à toutes les questions que vous pourrez nous poser. Voilà. Donc, ravi encore une fois de vous accueillir aujourd'hui. Et on démarre tout de suite donc un peu sur le bilan du marché avec des chiffres donc qui sont plutôt de 2022, mais globalement qui se confortent aussi sur l'année 2023. Donc, une année 2022 qui a permis en fait de retrouver un niveau de flux et de besoins côté demande client, qui est à peu près à la hauteur de 2019, voire même au-delà. Forcément une croissance forte de 39% l'année dernière du marché global du management de transition. Ce qui était intéressant, c'est que on voit aussi une démocratisation de plus en plus forte du management de transition, puisque un tiers des entreprises qui ont eu recours à des managers de transition n'y avaient jamais fait appel auparavant. Et ça, c'est lié notamment à un contexte du marché de l'emploi particulièrement tendu, notamment sur les fonctions de cadre dirigeant, et qui fait que près d'une mission sur deux concernait des missions de management relais. Voilà, donc déficit de recrutement où les entreprises s'orientaient vers des solutions de transition, le temps de pouvoir pérenniser la fonction. Voilà. Donc, on retrouve des durées moyennes de mission à 8 mois. 1281, c'est le taux journalier moyen pratiqué en France. À noter que ce taux, c'est le prix facturé au client, prenant en compte aussi l'intermédiaire. Donc, c'est pas forcément lié c'est pas forcément lié, excusez-moi, à la rémunération en tant que telle du manager de transition, mais c'est vraiment le tarif qui est présenté par l'intermédiaire. Voilà. Et puis, on voit aussi toujours les ETI très fortement actives dans les demandes auprès des managers de transition, ainsi que les grands groupes en deuxième lieu. Donc, la presse parle de plus en plus du management de transition. Alors ça fait un peu des consignes, mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs, et tant mieux, parce que je pense qu'on est tous ancrés dans une même volonté, qui est de permettre d'accélérer la notoriété du métier de manager de transition et du management de transition dans les bénéfices et la valeur ajoutée à apporter. Donc, les enjeux sur lesquels les médias se sont portés, ça a été notamment sur les difficultés de recrutement, mais aussi les nouveaux modes de travail. C'est-à-dire que ce qu'on observe cette fois-ci, et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus loin, mais ça a été le fait que les sociétés post-Covid engagent des plans de développement et de transformation. Alors, ce n'était pas lié spécifiquement au Covid, mais les plans de développement et de transformation engagés aujourd'hui s'accélèrent dans des délais de plus en plus rapides. Le marché de l'emploi tendu amène en fait une absence de ressources, et là où les plans de développement nécessitent à un instant T bien précis d'avoir un renfort dans les effectifs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les entreprises commencent, en France en tout cas, parce qu'on le voit beaucoup aux US, mais commencent en France
à penser workforce management, qui est de dire, par rapport à ces plans de développement et plans de transformation, au moment où j'ai besoin de quelqu'un, je me constitue dès maintenant en anticipation, donc ce réseau d'indépendants, de managers de transition qui me permettra en anticiper, de pouvoir l'activer si besoin. Donc, ça, ce sont des changements qu'on observe avec là où avant, on était quand même beaucoup sur de l'urgence. C'est aussi des clients qui commencent à donner un petit peu de visibilité, et tant mieux. Voilà. Et puis enfin, une image management transition qui se bonifie d'année en année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque aujourd'hui, clairement, les bénéfices apportés par les managers de transition sont clairement reconnus côté client. Et donc, la presse aime bien aussi en parler. On voit de plus en plus de témoignages de managers de transition dans les articles de presse. Et c'est une très bonne chose. Et on entend par bénéfice. Souvent, ce qui ressort, ça va être la valeur ajoutée en fait déjà perçue par le client grâce en fait aux éléments de savoir-être, l'expertise apportée, la capacité de transmettre dans des délais très courts aux équipes un savoir-faire, de les faire grandir et surtout sortir des sociétés de situations parfois compliquées, que ça peut concerner la société dans son entièreté, mais aussi des départements ou des filiales, etc. Alors, sur le premier semestre, l'idée était de partager avec vous donc, quelques chiffres. On a fait un comparatif globalement de l'évolution des pages qui ont été vues entre 2022 et 2023, puisque Adéquancy donc, a une segmentation des managers de transition donc, par fonction, donc 10 communautés qu'on voit ici, donc direction générale, finance, RH, logistique, achat, projet, DSI, marketing, juridique, fiscal et industrie. Donc, on voit qu'entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, globalement, toutes les fonctions ont progressé, hormis la fonction RH. Mais c'est pas du tout lié à une baisse de la demande. C'était simplement lié qu'à l'époque, c'est vrai qu'on avait beaucoup de sollicitations sur les fonctions RH et surtout, c'est la période à laquelle on a eu aussi beaucoup de nouveaux inscrits sur la communauté RH. Donc, d'où cette explication. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, on le voit sur le premier semestre, on est sur des moyennes là, c'est sur la visibilité de janvier à mai, mais on est sur 2500 profils de managers de transition qui sont vus sur la plateforme d'Adéquancy. Donc ça, c'est également en augmentation, donc on est plutôt satisfait de ça. Et surtout, donc un trafic qui est également en augmentation. Lié notamment à une meilleure visibilité d'Adéquancy qu'on retrouve ici. Donc, en fait, là, on vous présente globalement l'évolution de la position d'Adéquancy sur le mot-clé management de transition. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, on voit que par rapport aux autres acteurs du marché, donc Adéquancy tire énormément vers le haut dans les résultats de recherche, avec une visibilité de près de 66% sur ce mot-clé. Et donc, en fait, c'est un gros travail en fait, que nous menons depuis 2 ans. Donc, ravi aujourd'hui qu'on arrive clairement à s'élever autour de ces recherches. Et en même temps, c'était aussi un engagement qu'on avait pris vis-à-vis de vous, managers de transition, qui était de dire on fait le choix de créer une plateforme qui vous permet d'être visible des clients. Et pour avoir cette visibilité, il faut que la plateforme en tant que telle soit visible des clients, notamment dès qu'ils passent par le canal du web. Donc voilà, 2 ans de travail et on a été en constante progression pour aller chercher donc les premières positions. Et aujourd'hui, voilà, si chacun fait l'exercice en saisissant management de transition dans Google, verra effectivement Adéquancy très haut. Donc, autre métrique qu'on souhaitait partager avec vous, le marché de la transition, globalement, c'est autour de 5000 missions par an au total. Ce qui est intéressant, c'est que sur le premier semestre, donc le moteur de recherche, alors premier semestre, je reformule, jusqu'à fin mai, puisqu'on n'a pas encore les chiffres exacts à fin juin, mais on est sur déjà 2500 recherches effectuées sur les plateformes d'Adéquancy. Voilà, et donc ce qui donne une moyenne par recherche de
un peu plus de 4 profils de managers qui sont vus quand un client utilise le moteur de recherche. Donc, au-delà du trafic qui vient sur Adéquancy, c'est aussi l'utilisation forte qui est faite de l'outil de recherche pour le coup qui a été développé. On voit ici donc également, et ça c'est une nouveauté qu'on souhaitait partager avec vous, c'est le nombre de recherches par communauté. Donc on voit que les fonctions de direction générale finance sont les communautés les plus utilisées, suivies par RH. Et également donc sur la partie commerce marketing. Voilà. On a un deuxième tiers qui est logistique, projet et industrie, et un troisième tiers qui est lié aux communautés achat, DSI et juridique fiscale. Voilà. Donc c'est plutôt cohérent rapport en fait à la demande sur le marché en termes de répartition, de besoins, et c'est aussi cohérent quand on regarde en fait la volumétrie du nombre de managers de transition sur les différentes communautés, puisque direction générale, finance et commerce marketing sont les communautés pour lesquelles on a le plus de managers de transition. Voilà, donc il y a une vraie corrélation, je pense, entre aujourd'hui l'offre quelque part qui est celle des managers de transition en France, est très bien représentée sur Adéquancy, et la demande côté client. Voilà. Petit nuage de mots-clés aussi pour montrer ce qui ressort en termes de saisie. Forcément, tout ce qui est lié autour de la fonction en termes de positionnement, que ce soit top middle management qui se traduit par fonction de directeur ou de responsable. Et puis après, on reprécise encore plus la fonction quand c'est achat, finance, logistique, etc. Et puis on va l'affiner, et ça on le voit souvent, par des segments de recherche plus sectoriels. Voilà, tout simplement. Alors, les missions également, donc, entre les données de marché et le premier semestre d'Adéquancy. Donc, je le répète, on entend par premier semestre les 5 premiers mois de l'année. Donc, en gros, l'industrie représente toujours une part assez importante des besoins, près d'une mission sur deux. Les services, on est à 39%. Et la distribution donc arrive à peu près à 11%, donc sur cette segmentation sectorielle. Voilà, donc on voit la partie service d'ailleurs chez Adéquancy a fortement augmenté dans la demande par rapport notamment à 2022. Les typologies de clients maintenant, toujours sur une bonne partie du premier semestre. En fait, ce sont les grands groupes qui ont beaucoup progressé par rapport au trimestre précédent, et même si je prends les chiffres du dernier semestre 2022, puisque c'est aujourd'hui près de 31%. Des clients qui viennent chez Adéquancy qui sont des grands groupes, et l'autre tiers, donc ce sont des ETI. Donc le marché est toujours très animé par les ETI. Voilà. Et ensuite, le troisième tiers se partage entre les PME et les startups ou TPE. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi des startups venir, notamment celles qui ont levé des fonds. Donc, si je prends, on va dire, un segment type de groupe là, du Next 40, on a un certain nombre d'entre eux qui utilisent Adéquancy et donc des managers de transition. Donc, voilà, tout le monde est concerné, encore une fois, en termes de typologie, mais voici la répartition malgré tout des différents types de structures. Si on va un petit peu plus loin, donc toujours pareil sur les fonctions sollicitées et recherchées. Tout à l'heure, je vous montrais donc effectivement le nombre de recherches qu'il y a eu sur les différentes communautés. Là ici, en fait, l'idée est plutôt de vous montrer ce qui se traduit aussi par des demandes, sachant que on a une partie du flux de demandes qui arrive par la plateforme, qui est à peu près un tiers de nos flux de besoins aujourd'hui. Et on a ensuite 50% à peu près de nos flux de demandes qui arrivent par l'efficacité commerciale d'Adéquancy et l'équipe commerciale, voilà, que je remercie au passage pour le travail qu'ils font, qui est vraiment remarquable chaque jour. Mais pour le coup, donc c'est juste pour vous expliquer en toute transparence comment aujourd'hui est-ce que Adéquancy reçoit ces demandes. Et puis,
Le reste des demandes, qui représente à peu près 20%, ce sont le réseau des operating partners et des directeurs de mission qui ont aussi ce travail de proximité avec leur portefeuille client. Donc, en résumé, beaucoup de sollicitations en direction financière sur les 5 premiers mois de l'année, avec près de 36%, suivi des demandes en direction générale, direction RH, puis marketing commerce, et vous avez la suite donc avec les directions de projet, achat, industriel, opération, supply chain, juridique et SI. Alors, si je compare un petit peu au mois ou en tout cas aux périodes précédentes de 2022. Là où il y a eu peut-être moins de demandes, c'était effectivement sur les systèmes d'information, alors que c'était près de 10% sur l'ensemble de l'année 2022. Donc, à observer si on aura en tout cas une nouvelle augmentation sur le prochain semestre. La forte dominante la direction financière en termes de sollicitation, c'est lié aussi aux périodes. C'est vrai que le premier quadrimestre concerne les périodes de clôture de clôture, et puis derrière tous les déclarations fiscales, etc. Donc, ce qui justifie d'autant plus qu'il y ait un flux de besoins plus fort en cette période. De la même manière, on mesurera en fin d'année et voir si cette tendance se maintient tout au long de l'année. Mais si on compare aux autres années, rien, encore une fois, de la normale, liée, encore une fois, à la périodicité sur la demande autour de ces fonctions. Ensuite, sur les typologies de besoins observés, alors ce qui est assez intéressant, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, en présentant un petit peu les chiffres de marché sur l'année 2022, on avait près d'une mission sur deux qui était autour de besoins en management relais. Et nous aussi, l'année dernière, clairement, c'était le premier contexte pour lequel les sociétés nous sollicitaient. Et en fait, ce qu'on a observé, et c'est là aussi où nous, on s'est positionné, c'était d'expliquer aux clients que certes, le manager de transition peut venir le temps d'eux, mais de par son expertise, le surdimensionnement aussi qu'il peut apporter, etc., dans l'organisation, il peut apporter d'autres choses. Et en fait, quand on explique ça aux clients, mathématiquement, il nous dit effectivement, en plus d'occuper la fonction, on a d'autres sujets qui vont porter sur on est moins performant aujourd'hui sur tel point d'activité où l'équipe concernée a besoin de monter en puissance. Donc, on souhaiterait effectivement intégrer un plan de développement, un plan d'action permettant en fait globalement à la performance de s'améliorer. Et donc, en fait, ça a été aussi des éléments différenciants que les équipes ont apporté dans les interactions clients, qui a été d'amener en fait de la valeur ajoutée dans les missions sur lesquelles on était sollicité. Donc, d'où le fait qu'aujourd'hui, ce sont les missions d'augmentation de la performance qui ont pris le pas et arrivent en première position dans les demandes, suivi toujours des besoins en management de relais, qui représentent encore 30%, et puis suivi derrière donc des besoins sur des contextes de transformation, de projets, de gestion de crise, de M&A. Donc on a eu pas mal de sujets en M&A l'année dernière. On a le sentiment que ça s'est un petit peu calmé sur le début de l'année, quoique, mais en tout cas sur les besoins in fine, c'est vraiment l'amélioration de performance qui a été recherchée. Sur la gestion de crise, j'en parle puisqu'on a globalement une veille médiatique qui montre que les défaillances d'entreprises repartent à la hausse. Donc, on voit revenir, on l'a vu surtout au premier trimestre, on voit revenir des besoins d'accompagnement de sociétés en difficulté. Maintenant, c'est pas la vague encore qu'on pouvait connaître avant 2020. Donc, il y a sans doute un effet de décalage. Et à noter, et je reviendrai là-dessus d'ailleurs, c'est que je dirais que quand on regarde les expertises maîtrisées par les managers de transition inscrits sur Adéquancy, la gestion de crise arrive en
fort niveau, enfin arriver à un niveau très haut. Donc, ce qui veut dire que nous, on communique déjà dès aujourd'hui auprès des clients sur ce segment-là, qui est de dire demain, vous avez une filiale ou un fonds d'investissement qui a une participation en difficulté. Sachez que dans les managers de transition, un certain nombre ont cette capacité à pouvoir gérer les crises. Et donc maintenant, on arrive sur le baromètre du management de transition. Donc c'est un travail qui a été mené depuis à peu près un an. Grâce à vous, manager de transition inscrit sur Adéquancy et votre participation, en fait, on a fait une analyse pour faire très simple globalement qui sont les managers de transition en termes de répartition par typologie de fonction, de répartition géographique, de répartition également sur des compétences sectorielles, et puis d'apporter en fait des clés de lecture auprès des clients pour voir globalement, dès lors qu'ils ont une recherche, avoir ce baromètre comme un guide, leur permettant en fait de valider que ce soit des éléments budgétaires, mais ou simplement parce que je suis une entreprise qui est localisée en Bretagne, ne serait-ce que déjà d'avoir un état des lieux de est-ce que je serai en capacité de pouvoir trouver un manager de transition à côté de mon lieu de la société. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on a souhaité mettre en avant. Et donc, ce qu'il ressort, c'est que globalement, l'âge moyen donc, des managers de transition, c'est 54 ans, avec une expérience moyenne de 28 années. 63% donc, sont mobiles. Et voilà, une prédominance entre la parité homme-femme qui est encore loin d'être atteinte, puisqu'on a 78% d'hommes aujourd'hui dans les managers de transition, avec des disparités malgré tout par typologie de fonction, voilà, où on va retrouver un équilibre plus fort sur des fonctions comme sur des communautés type RH ou juridique fiscale, commerce marketing aussi, là où par contre sur des fonctions de direction générale, finance, DSI, on est très très loin d'avoir la parité. Donc n'hésitez pas à inviter toutes les femmes managers de transition de votre réseau à venir s'inscrire sur Adéquancy pour que le prochain baromètre qui sortira montrera que dans le management de transition, on sait parler d'égalité femmes-hommes. Donc ensuite, ce qui est mis en avant dans le cadre de ce baromètre, que je vous invite naturellement à télécharger, hein, il est accessible sur adéquancy.com. Il y a un bandeau. Quand vous arrivez sur la page principale, vous descendez un petit peu et puis vous avez des liens pour aller les télécharger. Voilà. Donc ici, on a mis en avant donc les expertises qui étaient les plus représentées. Donc on le voit, la direction de projet, les expertises aussi dans la capacité à organiser des sociétés ou des activités ressortent très haut, sachant que des managers de transition mettent en avant aussi plusieurs expertises, donc c'est pas soit l'un soit l'autre, d'où le fait que on a un nombre qui dépasse effectivement le manager inscrit, mais j'arrive sur le point que je citais tout à l'heure, qui est justement cette expertise autour de la gestion de crise, donc qui est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, pour les entreprises françaises, de savoir que c'est plus de 1000 managers de transition qui ont cette capacité à pouvoir accompagner des sociétés en difficulté. Donc, voilà, et là-dessus, on se fait la voie de communiquer assez fort sur ce point-là. Arrivent ensuite les expertises en transformation, M&A, amélioration de la performance, stratégie, etc. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que ce que je vous invite à faire, c'est revoyer, pour ceux qui ne l'auraient pas fait peut-être, votre profil Adéquancy. Regardez parce que en fait on met, vous avez possibilité de mettre plusieurs expertises dans votre profil, mais celles qui ressortent le plus sont celles-ci. Donc si vous êtes dans ces catégories, et je le dis au pluriel, si vous avez des compétences ou de l'expertise en direction de projet, organisation et gestion de crise, n'hésitez pas à le mettre si ce n'est pas indiqué.
Voilà, puisque c'est aussi sur ces axes-là qu'Adéquancy va de plus en plus communiquer pour révéler, encore une fois, la valeur ajoutée des managers de transition au travers de leur expertise. On a fait aussi des zooms sur la répartition du nombre de managers de transition par communauté, avec globalement donc les montants des honoraires journaliers qui sont pratiqués en moyenne par communauté. Donc là, il n'y a pas de disparité entre le top et le middle management. Donc naturellement, c'est la fonction de direction générale qui ressent avec le TJM le plus élevé. Pour le reste des communautés, c'est relativement homogène. Et encore une fois, après, il faut rentrer dans le distinguo du top et du middle management. Donc ça, ce sont les informations qui seront notamment communiquées à partir de septembre, puisque dans le cadre du lancement de ce baromètre, l'édition de juin qui est sortie concerne un état des lieux assez global et général. Suivra en septembre un zoom sur justement les communautés, donc avec plus de détails. On rentrera dans le détail des différentes fonctions par communauté. Voilà, des indications de prix, des indications aussi de répartition et géographique, etc. Au mois d'octobre, donc, nous aurons une édition avec un focus autour des régions. Donc, chaque région aura sa cartographie des managers de transition présents localement, avec les expertises, avec les communautés représentées, etc. Toujours cette indication en termes de prix. Et puis, au mois de novembre, ce seront les secteurs d'activité qui seront cette fois-ci analysés, puisque je crois on est autour pas loin de 30 secteurs d'activité. Donc, on passe à la loupe dans le cadre de ce focus autour des secteurs d'activité. Voilà. Donc, sur la logique, toujours pareil, la répartition des managers de transition en France. Donc là aussi, grosse disparité. L'Île-de-France couvre plus de la moitié des managers de transition. Et ensuite, donc, les régions suivantes sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine. Voilà, en termes de répartition sur le top 5. Voilà, et après, donc, juste pour vous montrer quelques extraits également, la répartition des managers de transition ayant des connaissances sectorielles entre globalement industrie, services, distribution et autres. Comme je l'ai dit, le numéro, en tout cas le focus du mois de novembre, rentrera dans le détail des différents secteurs d'activité où les managers de transition ont de l'expérience. Ce qu'on voit est sans grande surprise. Il n'y a pas de disparité au niveau du prix, au niveau des secteurs d'activité. Voilà, ce qui prédomine, c'est vraiment la fonction et l'expertise, plus que celle de la connaissance sectorielle. Et à noter en plus de ça, et je pense que vous en êtes également les témoins, en tout cas les acteurs, bon nombre d'entre vous ont eu des expériences dans des secteurs d'activité qui sont l'industrie et les services à différents moments de votre parcours, ou de la distribution d'ailleurs. Donc, ce qui fait que votre rémunération, votre tarif journalier ne change pas quand vous allez d'un secteur à un autre. Voilà. Donc, maintenant, on souhaitait le confirmer et ça l'est donc ici. Alors, concernant l'actualité d'Adéquancy et les projets à venir, toujours pareil, donc une équipe dédiée chez Adéquancy, c'est 20 personnes aujourd'hui, qui sont là pour vous accompagner à toutes les étapes en fait de votre parcours avec nous. Donc, sans doute, vous l'avez vécu au moment de votre inscription, c'est-à-dire la prise de contact par nos services RH qui permet notamment de pouvoir optimiser votre parcours. Si ça n'a pas été fait, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez les contacter directement. Il y a une adresse générique que vous pouvez utiliser qui est contact@adéquancy.com. Et après, entre Nadia, Yuna, Ambre ou Marcel, en fait, ils se répartissent le
fait de vous proposer ce rendez-vous d'accompagnement pour, encore une fois, aussi mieux vous connaître, mais et en même temps vous accompagner dans l'optimisation de votre parcours. Et puis, je dirais l'investissement, cette fois-ci, non plus en ressources humaines, mais en ressources de moyens qu'on met à disposition. Donc, c'est ce côté club utilisateur pour partager avec vous les bonnes pratiques pour optimiser votre visibilité digitale et en même temps maximiser vos chances de trouver des missions, que ce soit avec nous ou en direct, puisque nous, on a un souhait, c'est que vous ayez, en tant que manager de transition, une employabilité la plus forte possible. Donc, si c'est au travers d'Adéquancy et les missions que propose Adéquancy, tant mieux. Si ça ne l'est pas à l'instant où on se parle, ça le sera peut-être dans quelques mois. Mais en attendant, si vous êtes sur des missions, voilà, nous, tout ça nous intéresse. Voilà, et puis on continue également à partager avec vous des insights marchés, donc le baromètre et les éditions à suivre en sont également le bon exemple. Voilà. Nous avons donc renforcé aussi nos équipes sur le dernier trimestre. Voilà, donc nous souhaitons la bienvenue à Nadia, Yuna, Marie et Elvis. Donc pour les présenter, Nadia donc, a un rôle d'operating partner chez nous. Donc elle est en charge notamment de vraiment tous les sujets RH. C'est-à-dire que toutes les opportunités aujourd'hui qui peuvent arriver autour de l'environnement RH, c'est porté par l'expertise de Nadia, entre autres. Et puis, elle a aussi un rôle de DRH interne chez Adéquancy pour accompagner donc, la société dans sa politique de développement RH et d'accompagner nos collègues. Yuna, donc, qui est consultante RH et qui a rejoint Adéquancy également donc, pour renforcer le pôle Talent Acquisition et faire le lien avec vous sur des besoins. Et puis, une logique aussi de présence régionale, puisque Adéquancy a ouvert des bureaux, c'est assez à la mode, mais en même temps dans une logique en fait grâce aujourd'hui à la connaissance qu'on a du tissu du management de transition et des managers de transition d'un point de vue géographique, on a trouvé pertinent de pouvoir avoir une présence aussi humaine, locale, pour assurer de la proximité, que ce soit commerciale, mais aussi avec les managers de transition. Voilà, donc Marie Chapalin nous a rejoint également il y a quelques mois. Donc, Marie est la directrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc, et elle a un parcours également de dirigeante et elle est également élue comme conseil au commerce extérieur sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis Elvis, qui est installé donc, sur la partie Bretagne-Pays de la Loire, qui sont les deux zones qu'il couvre. Et donc Elvis voilà, assure plutôt le développement de l'activité sur ces deux régions. Voilà, donc pour vous qui pouvez être soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou également dans la région Pays de la Loire-Bretagne, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils sont là aussi pour être à votre écoute. Le programme ISA, donc on en parle, on en reparle, on continue d'en parler parce qu'on l'aime. C'est globalement donc le point d'impact solidaire d'Adéquancy qui concerne donc les collaborateurs d'Adéquancy, mais également les managers de transition qui font des missions avec nous. Le principe est très simple, c'est que pour les collaborateurs internes, pardon, excusez-moi, en partenariat avec une plateforme qui s'appelle Day One, nous avons accès à des missions auprès d'associations, voilà, qui peuvent être des missions de bénévolat ou de mécénat de compétences. Et donc, nos collaborateurs et tous les collègues d'Adéquancy bénéficient de 2 jours par an sur leur temps de travail pour aller mener ces missions. Et donc, les managers de transition également ont accès au programme ISA. Donc, pour ceux qui mènent des missions avec nous, à l'issue de la mission, en fait, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Day One et d'aller sélectionner également 1, 2, 3 missions sur un temps de 2 jours pour accompagner, encore une fois, des associations qui listent en fait leurs besoins. Donc, à titre d'exemple, ça peut être travailler sur le fait
sur une stratégie de communication pour une association, faire des maraudes, des actions de bénévolat auprès d'associations qui traitent le handicap, adultes, enfants, etc. Donc, c'est vraiment très diversifié. Il y a des associations aussi qui sont liées à la réinsertion professionnelle, à la remployabilité aussi de personnes qui sont sorties un peu des cursus, à des associations également qui travaillent sur l'accompagnement d'étudiants en difficulté ou d'élèves en difficulté, etc. Donc, voilà, on a tous la possibilité de le faire. Et voilà, mon souhait est aussi naturellement demain d'ouvrir ce programme à l'ensemble des managers de transition inscrits sur Adéquancy. La logique étant de se dire finalement entre deux missions, si j'ai du temps, pourquoi ne pas le donner à des associations. Voilà. Et donc, on a de belles histoires parce qu'on a vu des managers de transition qui, à l'issue de leur mission avec nous, on sont inscrits sur ISA et Day One, ont accompagné une association et puis ça leur a mis le prix à étrier et donc continuent bénévolement en fonction du temps qu'ils peuvent leur donner à accompagner ces associations. Voilà, donc ravi de le partager en tout cas avec vous. Et puis, la partie dernier semestre va être assez intéressante. Vous l'aurez compris, donc un premier semestre qui a été plutôt fort en termes de développement. C'est vrai que le premier trimestre a été vraiment fort en termes de nombre de besoins qui sont arrivés. La plateforme aussi a très bien performé. Globalement, entre le dernier trimestre et le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, Adéquancy a connu une hausse de 50% des besoins en management de transition. La période du deuxième trimestre a été coupée par le mois de mai, où globalement, ça a été plus au ralenti sur les demandes qui sont arrivées. Par contre, les missions qu'on avait, les besoins qu'on avait qui sont arrivés avant mai, ont été quand même beaucoup signés. Et on a vu donc une demande repartir très fortement à la hausse. Depuis la dernière semaine de mai. Voilà. Donc c'est juste pour expliquer, si jamais vous aviez reçu peut-être moins de demandes sur le mois de mai, de fin avril à globalement presque fin mai, c'était lié au fait qu'il y avait moins de demandes aussi sur le marché. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, donc, nous, notre sujet, nos sujets majeurs pour ce deuxième semestre, c'est le projet de refonte de la plateforme d'Adéquancy. Simplement puisque les technologies qu'on utilise forcément vieillissent. On a des ambitions aussi d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Liées aux enquêtes qu'on avait menées auprès de vous ces dernières années, on a toujours conservé en fait vos souhaits portés vers notamment un back-office ou vers un espace administrateur sur votre profil avec plus d'informations, des données de trafic sur votre profil, etc. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on a envie de travailler et que pour ce faire, donc, on a la nécessité de passer un gap aussi en termes de techno utilisés. Donc voilà, d'où la partie refonte. Et d'autres fonctionnalités aussi à venir. Voilà, donc on va améliorer également le moteur de recherche et donc l'algorithme associé, puisque le projet est de passer sur un moteur de recommandation donc, qui ira lire de façon encore plus fine la compréhension des parcours. Voilà, donc ça, c'est le sujet. Le deuxième, c'est toujours cette visibilité qui est nécessaire à Adéquancy pour continuer de croître. Donc, l'investissement SEO, SIA, ça croît, paye en plus de ça. Donc, voilà, on a eu plutôt des bonnes nouvelles ces dernières semaines. Donc, on en est vraiment content et ravi puisque les premiers bénéficiaires de cette visibilité accrue, ce sont vous. Et nous, on le traduit au travers des besoins entrants et au travers de la plateforme donc, qui augmente.
Voilà. La nécessité aussi de renforcer nos équipes également, puisque face à la croissance, on a besoin de continuer à être sur un même niveau de qualité auprès des clients et auprès de vous. Donc voilà, c'est globalement ce qui va nous driver d'ici la fin de l'année. Donc en résumé, sujet IT digitaux, de visibilité et toujours de structuration et de développement pour nous. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation voilà, de 40 minutes. Et il y a donc un certain nombre de questions qui nous ont été parvenues. Donc, je vais les parcourir tout de suite. Alors, première question de Christophe Enfrin. Quel est le temps consacré pour un TGM à 1281 euros? En fait, ce TGM, c'est la moyenne sur des missions qui durent autour de 7-8 mois. Voilà, donc, et à temps plein, voilà, pour le préciser. Question de Joseph Broker. Donc, bonjour, est-ce qu'il y a une analyse entre marché et TJM moyen signé avec le client et idem pour les fonctions? Euh, donc, sur cette partie, encore une fois, on voit assez peu de disparités sur des besoins d'un secteur à un autre. Je ne sais pas si on prend l'exemple d'une mission de DSI ou de directeur financier, d'une demande qui est dans l'industrie automobile ou au sein d'un éditeur de logiciel, euh, globalement, ou un acteur de la distribution. En fait, il n'y a pas de disparité là-dessus. Et ça, nous, on le voit aussi au quotidien. Enfin, on fait aussi ce travail-là sur les missions signées. Donc, il y a pas de disparité. Par contre, sur les fonctions, oui, il y en a. C'est-à-dire que et là, les critères sont multiples, puisqu'il y a un effet de taille d'entreprise, parfois, qui est lié au niveau de responsabilité que prend le manager de transition. Naturellement, je donne un exemple, hein, une entreprise qui cherche un directeur financier ou un DSI pour encadrer 40 personnes, et un autre client qui nous dit, bah voilà, on cherche manager de transition pour encadrer 80 personnes, ça va pas être forcément les mêmes profils qui vont intervenir. Donc, le dimensionnement est lié aux responsabilités et souvent, on voit une corrélation des responsabilités par rapport à la partie tarifaire. Voilà. Donc, question de Lionel Rogould. Est-ce qu'on peut en conclure que ces progressions sont semblables sur le nombre de missions proposées? Donc, ça, c'est, je traduis la question sur, si je comprends bien, sur les progressions des missions, sur le nombre de missions proposées. Naturellement, c'est qu'en fait, globalement, on le voit. Alors, Management de transition a toujours fait des croissances à deux chiffres, voilà, jusqu'à 2020 autour de 15-20%. 2020, un ralentissement, un marché qui baisse de 30% sur la demande, voire 40%, et qui reprend progressivement en 2021 avec une mémoire, je crois, une croissance autour de 8-10%. Et donc, qui repart par contre très fortement à la hausse sur l'année 2022. Puisque voilà, je pense que l'effet crise sanitaire passait vraiment derrière nous. Et donc, de là, globalement, les demandes sont reparties et encore une fois associées à un marché de l'emploi très tendu. Donc, d'où le fait qu'en 2022, les sociétés qui n'arrivent pas à recruter portaient la nécessité d'occuper la fonction vers le management de transition. Voilà. Donc, d'où cet élément-là. Et puis, de façon plus générale, alors, moi, c'était depuis 2010 que je travaille dans le management de transition avec aussi ma deuxième aventure entrepreneuriale. Et quand je vois déjà depuis 2010, et même quand j'analysais avant, mais bon, pour le coup, j'y étais pas, mais globalement, le management de transition a toujours connu des gaps de croissance post-crise. Voilà. Parce que c'est un levier d'agilité et de flexibilité énorme pour les entreprises, puisque le mécanisme classique des entreprises quand il y a une crise, même si ça ne s'est pas vu sur la crise sanitaire, mais sur les crises voilà, plus économiques qu'on a connues avant, c'était hiring freeze. Donc, j'arrête d'embaucher.
Et quand il y avait des projets ou même des départs, etc., c'était ah oui, il va falloir qu'on recrute, donc peut-être qu'on va se laisser le temps. Et donc à ce moment-là, il y avait effectivement des managers de transition qui arrivaient. Là, aujourd'hui, on est dans un autre format. La période est vraiment différente, et tant mieux. Et en fait, ces gaps de croissance post-crise ont amené en même temps une amélioration de l'image perçue des managers de transition chez les clients. Il y a globalement une douzaine d'années, manager de transition était vu comme la personne qui venait pour faire des plans sociaux, fermer des sites ou délocaliser. Et dès 2015-2016, Major Transition venait pour apporter son savoir-faire et accompagner les transformations et piloter les transformations. Et donc, je pense qu'il y a assez peu de secteurs qui ont pu, en tout cas, avoir la chance d'observer un tel changement d'image. Voilà. Et donc, l'observation, quand on essaie de comprendre, c'est lié simplement au fait que les managers de transition, et encore aujourd'hui, on le voit dans le cadre des missions, apportent souvent le côté plus qu'attendu par le client initialement. Voilà. Et ce côté monsieur, madame plus séduit énormément et plaît beaucoup. Voilà, et crée encore une fois de l'attachement à l'individu, naturellement, à vous en tant que manager de transition, mais aussi derrière au fait que les clients perçoivent effectivement le management de transition d'un regard différent que la perception qu'ils avaient précédemment. Marc qui pose la question qu'une référence au développement des services commerciaux, France ou export. Effectivement, on l'a pas détaillé là, mais il le sera notamment dans le cadre du focus fonction, dans lequel sur la partie direction commerciale, marketing, on a, et même sur la partie logistique, il y a des expertises autour de l'export, donc on partagera avec vous les métriques à ce moment-là. Si ça vous convient, sinon on peut en parler avant si ça vous intéresse. Xavier, bonjour, comment expliquez-vous le nombre important de recherches sur le commerce marketing alors qu'il y a peu de missions sur ces fonctions? Alors moi, je reviens là-dessus. Je pense qu'il y a de plus en plus de fonctions sur les directions commerciales marketing. Certes, il y a peut-être un décalage entre le nombre de recherches et le nombre de missions, si en proportion est peut-être plus faible que sur d'autres fonctions comme la finance, direction générale ou les RH. Malgré tout, c'est la fonction qui monte le plus sur les 2 dernières années en termes de demande. Donc, je crois que c'est à nous aussi, enfin, je mets à Adéquancy, mais comme d'autres, de continuer à faire la promotion de la valeur, en fait, des directions commerciales marketing, parce que là, on le voit, c'est en forte augmentation. Après, historiquement, il y a toujours eu un nombre important de managers de transition sur ces fonctions-là qui se plaignaient effectivement qui se plaignaient en tout cas qui remontaient plutôt, qu'il y avait peu de besoins dans ces fonctions. Et pourtant, c'est des personnes que on retrouvait 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard et qu'on regardait, en fait, ils avaient fait des missions. Et les missions, on les faisait énormément par réseau. Parce que c'est une fonction qui est particulièrement exposée dans un écosystème, qui est l'écosystème concurrentiel, l'écosystème client-fournisseur, quand on est directeur commercial, par exemple. Et donc, en gros, en fait, cette population d'agents de transition précise gravite souvent autour de cet univers. Voilà. Donc, d'où une forme d'explication. Et je pense qu'on n'aurait pas autant de managers de transition en direction commerciale marketing aujourd'hui, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la troisième communauté la plus représentée, s'il n'y avait pas de mission. Donc, au contraire, c'est là vraiment une adaptation de l'offre et de la demande. Peut-être, par contre, moins de missions intermédiaires sur ces fonctions. François Hugo, y a-t-il de la demande en système d'information pour des missions à temps partiel autour de 3 jours par semaine en moyenne? Oui, il y en a. Alors, c'est vrai que Adéquancy se positionne plutôt sur du temps plein. Maintenant, on reçoit quelques demandes en temps partiel, mais comme je vous l'avais vu tout à l'heure, temps partiel concerne plutôt des sociétés TPE, PME ou start-up. Là, comme on le voit, on a globalement 2 tiers
des demandes qui concernent des ETI des grands groupes et où leurs demandes à eux sont plutôt sur du temps plein. Donc voilà, donc c'est juste une question de positionnement et de segment sur des typologies de taille d'entreprise. Maintenant, nous, on traite tout. Quand on a un client qui nous demande un manager de transition en temps partagé, on lui répond également sur une solution en temps partagé. Voilà. Et à noter que tous les managers de transition ne souhaitent pas faire du temps partagé aussi. Et donc, vous êtes également, François, étonné des faibles demandes en M&A. Alors, c'est un sujet pour lequel l'expérience d'un manager de transition peut apporter beaucoup d'efficacité et de sécurisation. Entièrement d'accord. En même temps, le marché du M&A en fait a été très 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 actif sur l'année 2022, globalement jusqu'à septembre-octobre. Et en fait, les conditions de crédit aujourd'hui étant un peu plus dures, globalement, le financement d'opérations M&A est devenu un peu plus tendu. Donc, pour avoir des partenariats concernant des conseils avec des banques d'affaires ou des sociétés de conseil en M&A, voilà, nous disent qu'ils font plutôt des deals corporate, donc voilà, un groupe qui rachète une autre société et souvent financé voilà, avec une capacité de financement plus forte qu'avant par rapport à la part de la dette dans l'acquisition de la cible. Là où les deals voilà, classiques qu'on connaissait avant via fonds, etc., même si les fonds font encore des grosses levées, mais voilà, on sent qu'il y a eu un petit peu moins de deals aussi sur ce premier semestre. À voir ce qui va se passer sur le second semestre. Nicolas qui dit peu de missions en marketing commercial, faut-il baisser son taux? Alors, je vais répondre à cette question de façon plus générale. Il n'est pas nécessaire de baisser votre taux. Après, c'est un choix que vous pouvez faire, mais c'est pas nécessaire. Je donne un exemple. Si vous avez un taux journalier qui est, on va dire, à 900 € jour, le fait de passer à 850 ou même à 800, c'est pas ça qui fera la différence dans le choix du client. Globalement, soit le client il a un budget, soit il n'a pas de budget. Et que la finalité sur une mission de 8 mois, s'il y a un écart de, on va dire, 3 000 ou 4 000 € parce que vous avez fait un effort de 100 € par jour ou 50 € par jour, je pense pas que ce soit le bon élément de réponse. Encore une fois, dans nous, l'analyse qu'on a fait, si je compare l'analyse des prix, si je compare globalement à ce qui est fait aussi sur ce qui est présenté par d'autres baromètres, etc., alors forcément, il y a moins de flux, enfin, il y a on va dire le nombre d'effectifs, etc., sont moins élevés, mais on est globalement au même niveau. Donc, il n'y a pas de raison de baisser son taux. Au contraire, moi, je pense qu'il faut plutôt le défendre. Votre taux, il est défini par rapport à votre expertise, il est calculé, vous l'avez aussi sans doute calculé rapport à votre rémunération d'avant, etc. Donc après, on peut en parler si vous le souhaitez, mais moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire quand on n'a pas, enfin voilà, quand on a un creux avec moins de besoins, etc., d'aller nécessairement baisser son taux. C'est juste au contraire, regarder comment est-ce que je peux continuer à faire de l'accompagnement de clients, soit en faisant plus de réseaux, plus de développement commercial en propre. Est-ce que je suis bien identifié sur l'ensemble des acteurs qui font du management de transition en France, etc. Et puis aussi, est-ce que mon profil adéquacy est bien renseigné? Une fois qu'on a fait ça, derrière, il y a aussi des actions, encore une fois, pour aller chercher des missions qui peuvent être menées par vous directement, ou en tout cas, on voit beaucoup de managers de transition qui font des missions en direct sans passer par des intermédiaires. Alors, question de Anne, excusez-moi. Sur le slide 8, quels sont les autres comparables en termes de trafic? Alors, en fait, juste pour expliquer, Anne, nous, ce qu'on diffuse, c'est globalement l'analyse qu'on fait d'ailleurs de façon mensuelle sur les données de trafic d'Adéquancy.
Donc, en gros, j'ai pas forcément d'autres comparables. Ce qu'on sait, c'est que nous, on regarde les flux, tous les flux web qui parlent de management de transition et on regarde la part qui concerne la déconci. Voilà. Et donc, globalement, avec 5000 visiteurs mensuels, 370 000 pages vues globalement sur l'année 2022 et pareil, le nombre euh, on va dire de trafic continue d'augmenter, etc. Alors, il a juste baissé au mois de mai, ce qui est aussi une indication. Mais globalement, Adequancy est devenu, depuis l'année dernière, vraiment je dirais le site ou l'espace digital dédié au management de transition le plus visité en France. Donc, voilà, il faudra peut-être aller regarder dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs, par exemple, voilà, les métriques sur des segments un peu similaires aux nôtres. Bertrand, sur les 2500 recherches sur les concis, combien se sont signés via la plateforme? Alors, en fait, il y a des… Bertrand, pour répondre à votre question, en fait, il y a les recherches. Ensuite, au-delà de la recherche, il y a la sollicitation du manager de transition. Et ensuite, après, toutes les étapes classiques des entretiens jusqu'à la signature. Et en fait, entre le nombre de recherches aujourd'hui qui sont effectuées et le nombre de managers de transition qui sont contactés, on est sur des taux qui nous paraissent encore faibles puisqu'ils sont un peu moins de 10%. Donc, je vous en parle parce que je ne l'ai pas dit avant. En fait, ce qu'on a fait depuis le mois d'avril, c'est qu'on a mis en place un verrou qui fait que pour regarder le parcours dans le détail d'un manager de transition, désormais, le client doit se connecter. Voilà, donc se créer des identifiants, etc. Donc, on n'a pas encore assez de recul pour voir un peu les indicateurs. Le seul indicateur qu'on a eu, c'était sur 2 mois. On a vu en fait le nombre de logs clients être multiplié par 2. Ce qui fait que nous, ça nous permet aussi, ce qui nous permet, pardon, d'aller aussi au-devant du client et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas transformé sa visite en sollicitation manager. Voilà. Et donc, ça, c'est toute une partie du X sur laquelle on souhaite travailler justement pour augmenter ce taux. Ça, on ne l'avait pas avant. Donc, voilà, c'est la mise en place je dirais de l'authentification au-delà de l'usage du moteur de recherche au moment où j'ai mes résultats et quand je veux voir le profil du candidat, à ce moment-là, je suis obligé de me connecter. Donc, ça a été plutôt bénéfique. Donc, Bertrand, ce que je vous invite, c'est on garde votre question, on la repose en fin d'année et on essaiera de venir avec des métriques. Maintenant, sur l'ensemble des missions que nous, on gère et qu'on signe, c'est parce que les taux de transformation après entre les besoins et les missions qui démarrent sont globalement à peu près les mêmes en fonction des canaux. La plateforme aujourd'hui, c'est un tiers de nos besoins. C'est un tiers des missions qui démarrent. Donc, voilà, pour citer un exemple, l'année dernière, je crois des concis, c'était 250 missions sur lesquelles il y avait eu un travail de fait. C'est quasiment… on a quasiment ce chiffre-là sur le premier semestre 2023. Donc, globalement, on a sur la partie plateforme, on souhaite clairement améliorer ces taux. Et pour ça, il faudra un peu mieux comprendre, pour le coup, le parcours du client. Donc, on s'y penche. C'est notre prochaine étape. Question de Lionel. Quel est le rôle et le profil des operating partners et ce qu'on recrute? Alors, en gros, un operating partner chez nous, c'est un rôle interne à Adequancy. Donc, ce sont des collègues, salariés d'Adequancy. Et en fait, ils ont une fonction de directeur de mission, c'est-à-dire qu'ils gèrent des besoins clients et ils ont également un rôle interne. Voilà. Donc, qui peut être de directeur des opérations, de DRH, de directeur financier, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une terminologie qu'on utilise, nous, sur les fonctions au sein d'Adequancy. Après, c'est aussi une fonction
qui est utilisé dans d'autres secteurs et ça peut être une fonction sur laquelle il peut y avoir des sollicitations parfois. Alors là, j'ai un exemple à vous donner. C'est une mission, en fait, c'est un client, pardon, c'est pas une mission parce qu'il y a eu 4 personnes, mais c'était une société dans le secteur de l'énergie qui est en fort développement et qui souhaitait recruter des senior advisors. Voilà. Pour accompagner le développement et qu'ils puissent en fait être mobilisables quelques jours par mois et donc ce qui est compatible avec d'autres activités temps plein ou temps partiel d'ailleurs. Et donc, pour ce client, on a 4 senior advisors qui ont démarré au mois de mai, voilà, sur une durée d'1 an, qui vont intervenir donc, de façon spot entre 1 et 5 jours par mois en fonction des personnes et des sujets. Voilà. Donc, si vous aviez compris que Cooperative Partner pouvait s'apparenter aussi à ce côté un peu senior advisor, donc voilà, on a l'exemple aussi concret du développement qu'il y a chez certains clients sur ce type de fonction. Voilà. Et après, nous, côté Operating Partner, on, on est 3 aujourd'hui et je pense qu'on aura sans doute un renfort d'ici à la fin de l'année d'un nouvel Operating Partner. Exactement. Donc à disposition, si vous souhaitez qu'on en parle, je vous détaille un petit peu plus voilà, ce rôle chez Adéquancy. Question de Patrick autour du baromètre. Savoir si, alors on revient sur la localisation des managers de transition. Est-ce un critère de lieu, de résidence du manager? Oui, effectivement, c'est ce qu'on a indiqué. Nous, c'était l'information de localisation des managers de transition sur le territoire. Après, il y a certains managers qui ont une adresse parisienne, une adresse aussi en région. Donc, voilà, après, vous choisissez celle que vous saisissez. Mais en tout cas, après, ce n'est pas forcément c'est pas toujours un critère de choix pour le client final, la localisation. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est quand même une localisation qui soit à moins de 3 heures de temps de déplacement du lieu de mission. Parce qu'au bout de 6 mois, après, il y a de la fatigue, etc. Et on peut être un peu moins efficace. Donc, pour ça, voilà, c'est vraiment ce qu'on préconise. Après, ce qui prédomine, c'est toujours, encore une fois, l'expertise. Voilà. Alors, encore d'autres questions. Questions Tant qu'il y en a, j'y réponds. Hein, et puis, voilà, on fait le choix d'arrêter cette conférence au moment où il n'y a plus de questions. Question de Gilberto, donc autour du TGM. Est-ce que vous arrivez à avoir des missions à l'international, par exemple, création de filiales, développement d'un nouveau marché ou lancement d'un projet? Oui, tout à fait. Dans les dernières missions qu'on avait eues, je reviens sur la partie M&A tout à l'heure, on avait un client qui avait fait l'acquisition d'une nouvelle filiale de distribution en Allemagne et en fait, il voulait un directeur de projet pour intégrer cette filiale au sein du groupe. Donc, et il fallait être localisé à Munich. Donc, globalement, oui, il y a quelques missions à l'international. Après, en fonction des clients, souvent les besoins à l'étranger sont pour des demandes locales. Donc ça, on le mesure, mais c'est pour répondre en partie à votre question. Voilà. Autour des missions, Franck Formis, bonjour, quel est le pourcentage de managers enregistrés sur Adéquancy qui ont eu au moins une mission en S1 2023, en S1 2022 et S1 2023? Je n'ai pas la réponse, Franck, pour le coup, parce que ce n'est pas comment dire, on ne s'est pas penché sur cette stat, en fait, et cette information. Donc, je le note parce que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de mesurer. En fait, ce qu'on mesure, nous, c'est plutôt le taux de disponibilité des managers de transition qui sont inscrits sur Adéquancy. C'est-à-dire que ce taux de disponibilité, il se traduit par quand vous êtes en mission, vous indiquez votre date de fin de mission. Et donc, en gros, ça ne nous rentre pas dans les managers de transition disponibles pendant toute la durée de votre mission jusqu'au dernier mois. Voilà, 1 mois avant votre fin de mission, vous redevenez à nouveau visible des managers de transition, enfin des clients.
Après, on a aussi vous avez également la possibilité de masquer votre profil. Parfois, pour diverses raisons, il y a des managers de transition qui ont masqué leur profil. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas visible non plus. Donc, ce qui fait que de la même manière, dans ce taux de disponibilité autour de 65%, taux de visibilité, c'est juste de dire, bah voilà, on a globalement censé avoir 35% des managers de transition qui sont sur Adéquancy, qui sont censés être en mission. Après, on fait beaucoup d'efforts pour inviter chacun à mettre à jour ses disponibilités, etc. Je pense que dans un monde parfait, si tous les managers inscrits sur Adéquancy sont assidus sur la mise à jour de leur disponibilité, des missions menées, etc., des dates, on peut vous sortir cette information je pense, sur la fin de l'année. Voilà, c'est tout à fait faisable. Je pense d'ailleurs que ça peut être un très bon indicateur. Donc voilà, on va le tester et on vous dira. Voilà, la condition. Et je pense qu'on le fera sur Ouais, on le fera. On le fera. Merci beaucoup pour cette question. Euh, euh, j'ai de nouveau des questions sur l'international, mais j'en ai parlé. Laurent, est-ce qu'il y a des missions dans le domaine de la maintenance tertiaire industrielle? Oui, Laurent, on a des missions, des besoins en responsable maintenance. Donc, je vous invite très rapidement et je note votre nom, à contacter les équipes d'Adéquancy puisque on a reçu des recherches récentes de missions en responsable maintenance ou directeur de maintenance. Donc, contactez-nous. Voilà, très vite. Isabelle Sucini, bonjour. Je veux bien aujourd'hui plus de précisions sur mission export et international, sur scope commercial et marketing, ce que j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Sur l'international, encore une fois, les besoins sont plutôt portés sur des souhaits souvent de managers de transition en local. Sur la partie besoin, voilà, spécifiquement d'une mission décrite autour de l'export, du développement export. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas forcément là, effectivement, où on a le plus de demandes aujourd'hui, ou qu'on a observé le plus de demandes ces derniers temps. Euh, question de Richard, avons-nous la possibilité d'avoir des stats de notre profil individuellement? Donc, la réponse est non à ce stade, d'où le projet de refonte de la plateforme qui va pouvoir amener en fait à mettre en place des indicateurs concernant votre profil et ce qui permettra aussi de pouvoir travailler sur l'optimisation ou simplement de dire, voilà, à un moment donné, il y a des demandes qui arrivent, mais qui ne sont pas dans l'air du temps de mon expertise. Donc, OK, qu'est-ce que je peux valoriser d'autre, etc. Question de Patrick, est-ce qu'il y a un bureau sur le sud-ouest, secteur aéro, Airbus Co? Oui, nous avons Marcel Trouette qui est localisé à Toulouse. Donc, Patrick, n'hésitez pas à contacter Marcel, effectivement, qui est à Toulouse. Il sera ravi de vous accueillir et d'échanger avec vous. Et je note également pour lui transmettre l'information. Question de François, y a-t-il une différence dans vos propositions de management de transition à vos clients selon qu'ils soient en portage salarial ou ayant leur propre entité de facturation? La réponse est non. Il n'y a pas de différence. Globalement, quand il y a un besoin, et vous avez déjà fait cet exercice en vous inscrivant sur Adéquancy, vous indiquez votre rémunération journalière. Voilà. Après, que vous soyez en portage ou vous ayez votre propre structure, ça ne change strictement rien. Voilà. Donc, ça, c'est le format qui vous convient, que vous choisissez. Nous, on peut vous accompagner si vous le souhaitez. Mais en tout cas, sachez que encore une fois, c'est un choix qui vous appartient. Sur les portages salariales, nous avons des partenaires avec des sociétés aussi. Donc, voilà, si besoin, on peut vous mettre en relation avec elles au moment où vous avez une mission, que ce soit avec Adéquancy de fait, mais aussi avec d'autres, on les partage. Question de Dominique.
alors, le niveau de diplôme versus 40 ans d'expérience est-il prédominant? La question est non. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce on s'est posé la question d'analyser les niveaux de diplôme. En fait, ça n'avait pas de pertinence. Globalement, en fait, on pouvait s'amuser à regarder s'il y a des disparités sur le niveau de diplôme, école de commerce, école d'ingénieur, cycle universitaire, etc. Franchement, au-delà de 40 ans, ça n'a pas d'utilité, donc on n'en parle même pas. Voilà. Ce qu'on valorise, c'est plutôt au contraire les expériences, notamment les 10-15 dernières années du parcours, et c'est ça qu'on met en avant. Question de Christophe, et ce sera la dernière. Avez-vous un graphe de répartition des missions sur le territoire? Quid de l'Occitanie? Oui, donc en fait, quand il y aura euh, le focus en région qui sortira, on aura effectivement des données sur les missions sur les régions en toute logique. Donc voilà, et effectivement. Et je note également que vous vous intéressez à l'Occitanie. Donc, n'hésitez pas à contacter notre collègue Marcel Trouette qui se situe à Toulouse et je lui transmettrai également l'information. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au tour de cette conférence. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions, mais je pense que on est bon puisque toutes les questions, je crois, ont été répondues. Laissez-moi encore vérifier une dernière, mais non, je pense nous sommes bons. Donc, ah si, j'ai encore une petite question. Là, je vois la dernière, Nathalie. Les clients qui recherchent un manager de transition s'adressent-ils à vous avec une fiche de poste ou recherchent directement un profil sur votre site? Les deux, en fait. Alors, c'est ça qui est intéressant sur le modèle qui est le nôtre. C'est en fait, les clients choisissent un petit peu le parcours qui est le leur. Donc, soit la full autonomie et ils restent sur la plateforme et ils sélectionnent les candidats, soit ils voient des candidats qui les intéressent, ils nous disent j'ai vu des personnes, en même temps voici une descriptif, est-ce que vous pouvez nous proposer une sélection? Voilà, donc les deux parcours fonctionnent et le niveau de service est le même, en tout cas à côté Adéquance. Voilà. Un grand merci en tout cas d'avoir assisté à cette conférence. On a un petit peu débordé sur le temps parce qu'il est 13h11. N'hésitez pas encore une fois à nous solliciter, nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. On s'engage encore une fois à y répondre. J'espère que voilà, vous aurez trouvé ces informations en tout cas plutôt utiles et pertinentes. On y travaille. On souhaite encore une fois partager toujours plus d'informations avec vous et une métrique. Voilà, donc si on ne se reparle pas d'ici les prochaines semaines et que vous partez en vacances, je vous souhaite un bel été, en espérant que ce soit pas trop caniculaire. D'ici là, on sait que voilà, mois de juin, mois de juillet seront des mois très actifs dans les demandes clients et donc beaucoup de missions démarrent souvent à cette période. Donc, on ne manquera pas encore une fois de vous solliciter, de compter sur vous naturellement comme vous avez su le faire ces dernières années à nos côtés. Donc, voilà, un grand merci encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.